À environ 115 km d'Abidjan, après près de 2 heures de route, s'ouvre la région de Ndoussi. Ici, les paysages se dessinent entre plantations de cacao et bananeraies, témoins vivants d'une terre généreuse et d'un peuple travailleur. Au cœur des forêts verdoyantes de la Côte d'Ivoire, des milliers de mains façonnent chaque jour l'histoire d'une richesse nationale, le cacao. Ici, dans les plantations, les paysans se lèvent à l'aube. Leurs gestes sont simples, mais empreints d'une force silencieuse. Ce sont eux, les véritables bâtisseurs de la première économie cacaoyère du monde. Au nom du chef du village, il vous dit tous à Kwaba. Soyez les bienvenus. Maintenant, dans notre tradition, la première chose, on vous donne l'eau à boire. Donc le chef dit, vous êtes arrivé, il vous héberge, c'est lui. Dans ces plantations, les paysans tracent leur destin. Dès l'aube, leurs pas résonnent dans la rosée et leurs gestes ancestraux donnent naissance aux fèves qui feront le chocolat du monde entier. Ce sont eux, les artisans silencieux de la richesse ivoirienne. Nous sommes situés dans la sous-préfecture de Morocco, dans le département de Thiès-Salé. Véritable melting pot, Adi Kwaku Kro est le lieu par excellence du vivre ensemble. Aux populations autochtones, à savoir les Baoulés, s'ajoutent les frères venus des autres régions de la Côte d'Ivoire et de la CEDEAO. Le dynamisme économique de la population fait de Adi Kwaku Kro un pôle économique par excellence où la cacaoculture joue un rôle important et tient haut le pavé. Le cacao n'est pas qu'un revenu, c'est une identité. Je me nomme Aforo Assemien Bruce Saturnin. Je suis fils d'un planteur. Et tout d'abord, pour commencer, le champ de cacao, quand on a la portion, on nettoie la parcelle. Et après avoir nettoyé la parcelle, d'autres commencent par les buts d'igname. Après les buts d'igname, on prend les cabosses de cacao et on les cabosse. Et les grains qui sont dedans, on les plante. D'autres font des pépinières. Ils arrosent. Et quand ça a bien poussé, ils prennent, ils enlèvent et ils plantent dans la portion déjà nettoyée. Et la pluie fait que ça va germer, ça va pousser et grandir. Et après, il va y avoir des herbes. Et on va prendre la machette, on va commencer à nettoyer. Et quand il y a des herbes autour, on enlève, et ça va pousser. Voilà. Une fois ça arrivé comme ça, tu sais que ça va bien prendre. Et on commence à nettoyer. Une fois c'est bien désherbé, et quand il y a le vent, ça grandit au fur et à mesure. Donc au bout de 1 à 2 ans, 2 à 3 ans, déjà, ça commence à donner des fleurs. Après les fleurs, les cacaos vont commencer à sortir. Ça commence à donner des cacaos. Comment on appelle? Les ferelles.
Voilà. Jusqu'à ce que ça devienne des cabosses que vous voyez. Voilà, quand c'est mûr, et on commence à récolter. Dans les foyers, lorsque la campagne prend fin, les femmes deviennent le socle. Elles soutiennent leurs maris, inventent de nouvelles activités et portent sur leurs épaules la survie de la famille. Cacao là, c'est périodique. Les garçons, dans des mois comme ça chauffe. Ça chauffe beaucoup. Là, c'est les femmes qui grouillent. Là, les garçons connaissent les femmes. Ouais. Mais pendant les traites, là, quand tu as dit monsieur, on te dit va là-bas, tu me connais où? Une femme qui va souffrir durant 9 mois, là, toi, tu ne vas jamais penser que ton enfant va rester dans la rue comme ça. Si le garçon n'a pas les moyens, si toi, tu as un peu, tu vas soutenir ton mari pour que l'enfant réussisse un jour. Dans une association comme ça, il y a beaucoup de choses à faire. Une seule personne ne peut pas faire. Donc, ce qui fait qu'on a choisi des gens pour partager les petits travaux dessus, qui est dedans. Donc, à cause de ça, on a choisi ces gens-là. Elles sont les gardiennes de l'équilibre et de la dignité. Grâce à leurs efforts, chaque saison de cacao se transforme en cahier, en uniforme, en banc d'école. Oui, c'est cette culture de cacao qui nous aide, avec l'appui avec nos femmes qui font des champs de manioc, champs d'arachide, de piments et autres pour nous aider. Puisque le cacao, il y a des périodes. Actuellement, comme ça, là, les planteurs n'ont pas d'argent. Donc c'est grâce à nos mamans, à nos femmes qui nous soutiennent, qui font des, comment on appelle, des manioc, de la tiéké, tout ça pour soutenir nos maris. Voilà. Donc quand ils font ça, elles nous aident. Voilà, quand ils font ça, elles nous aident. Puisque actuellement, là, un planteur, actuellement, là, c'est pas facile. Hein. Voilà, puisque c'est pas notre traite. L'association fait beaucoup de choses. Parce que là où nous sommes ici, là, en tout cas, moi, je vois que nous, les femmes, on souffre beaucoup. Nous souffrons beaucoup. Parce qu'il y a travail des garçons et il y a travail des femmes. On soutient les garçons et puis nous-mêmes, on grouille pour nous-mêmes. Dans les villages, les enfants sourient, leurs rêves grandissent et l'espoir d'un avenir meilleur s'écrit page après page. Mais Ndoussi, ce n'est pas seulement une terre de cacao, c'est aussi une mémoire. Assis sous l'ombre d'un grand fromager, le vieux du village raconte l'histoire de la création de cette terre. En 1966, j'ai commencé à Baudulé. Baudulé m'a dit que je faut faire des cinémas. Quand je fais quelque chose, je vais faire des diguments. Quand je suis là, je vais faire cacao. Quand je suis là, je vais faire café. Je fais ça. Tiens bien les gars, il faut dire quoi. Tiens bien les gars, il faut dire que maman veut dire. Il y a maman veut dire ça. Il y a en 1966. J'ai commencé à Baudulé. Quand il y a dit, je vais faire manier bon. Il y a 30 ans, il y a 10 ans. On a été sur le fait de Morocco. Morocco, c'est édigement. Quand édigement sort, et maman, et on l'a fait sucrou. Quand on a encore un sucrou, on a babé à Okaï. Et on a fait, et bobo, il y a dimanche, pour qu'on babani, baokaï, ni béo. On m'a bien gardé, bien moi, bien sucrou. Ça a été du mal, il y a dimanche, il y a bien sabé, si béba. Beba ba mo be uka o ma ke di wajuma ke kanga enye ye ifa di ya liere no ye ifa ye ni gen kula so tima kakao nti ekula wala masuku kakao ye ma ekula wala suku ye kakao kusuma oju blembio ni manu masuku ke manu masuku eyimo ye be diguma betagba betabanda beduangate beduamaku pokun le doit blé. Oui, sommes au bout ça m'a rentré négo. Beaucoup de façon ebo. Ni ya faya wala ba ha ko kle ba meduma. Kabiti ke ba bogwa. Ki kanga yin. Beaucoup de fatu ba me livu. On m'a kay tran kenga sa. Ye uwa.
Oma kenga boy sati de umya wa okeni. Direke ela rikori. Ema mena ti kilo 100 kilo na be kwa rikori. Njoye bobe, joye bobe, kari ka ikemba fuke. Na ole okriye yale. Iti ekundeke awa ukai ma enya sukuru. Bako inyo so ekundeke awa iduma di fenga be wa mo be sufre fetin su be ukai ma ekro inyunu kpagia. Ekro ngbobo kusuma kan fatima mo eba anwa tin atinti akpa te yimo be unje be ko dotro be ko kilo se bruni nu kilo se bruni chien wani dusin kusuma o wali o gitula bla oni ngura ou bien kila bla sanikun yebe na ti be falutu yebe ko kebe ko bobo serekun we yele ka tinti akpa se be na ba ma eura gwase ke ko mbe ble eura gwase o mana ure ke wa ife o ma e afe ngabo be o esu bie ye affect ba idan ba yele keke ba boy diwa sa mo bona le tumbo e fa be se mo e fa pe ba ka me bo po ba ka mi okra fingro obro kale wu be se mi po ewu o ma ya fe ngba ole. Son récit, transmis de génération en génération, rappelle que chaque arbre, chaque rivière et chaque champ porte une mémoire sacrée. Voilà, on casse en deux et on met une bâche. Et quand on casse, les jeunes un peu de 18 à 20 ans, et ils ramassent. Pendant que nous cabossons, il y a des jeunes qui sont autour, sont en train de ramasser pour verser sur des bâches. Des bâches pour rassembler, pour la fermentation. Voilà, pour la fermentation. Voilà, ceux qui n'ont pas de bâches aussi, on utilise les feuilles de bananier là. Voilà, on les met en rang et on les met dessus. Et puis on ferme pour que ça soit bien fermenté. Voilà, une fois c'est fermenté, on vient maintenant prendre un tracteur. Si le champ est loin, voilà, c'est avec le tracteur qu'on fait sortir de la brousse. Quand ça vient maintenant au village, voilà, on va les mettre sur des bâches. On va étaler et enlever maintenant les déchets qui sont dedans là. Voilà, il va rester maintenant les grains de cacao. Et grâce au soleil, on va faire jusqu'à ce que ça devienne sec. C'est ça qui est notre culture de base. Pour ne pas perdre aussi cette culture-là, une fois, voilà le vieux, une fois il est vieux, il ne peut plus, il faut que son fils vienne le relayer. C'est avec ça aussi que nous aussi, on va s'occuper de nos petits frères. Au fur et à mesure, moi aussi, quand je vais vieillir, c'est mes frères aussi qui viennent prendre la place pour ne pas perdre notre culture. Une histoire de résilience, de solidarité et de transmission. Le cacao de Ndoussi, ce n'est pas seulement une fève, c'est une vie, une culture et un héritage, un cadeau offert au monde, né du courage des paysans et de la sagesse des anciens. Leur travail, souvent invisible, alimente une industrie mondiale de la transformation. Voilà, à partir d'octobre, la traite commence. Et quand ça va commencer, qu'on va commencer à récolter, et les femmes, c'est la fête. C'est comme une fête. Puisque quand telle personne vient te dire que demain on va pour travailler dans mon champ de cacao, en tout cas, tout le monde est heureux. Voilà, tout le monde est heureux. Là, c'est la fête. Hein? Parce qu'on sait que déjà, on va commencer à avoir de l'argent. Voilà. Et bientôt, la rentrée, c'est en septembre, puisqu'on n'a pas encore fait les cueillettes. Donc, nos mamans qui ont cultivé, qui ont fait les champs de manioc et qui ont pu garder un peu d'argent quelque part, voilà, c'est eux qui vont nous soutenir, envoyer les enfants. Et à la récolte maintenant, bon, c'est la famille, hein. Voilà, on saura comment faire pour aider aussi nos femmes. Lorsque la campagne prend fin, un autre rôle s'ouvre. Les femmes deviennent alors le pilier de la famille. Elles soutiennent leurs époux dans les travaux quotidiens, développent de petites activités génératrices de revenus et maintiennent l'équilibre du foyer. Mon dernier mot, c'est de remercier toutes les femmes d'Adi Kwaku-Kro. En tout cas, le chemin qu'elles ont pris là, elles n'ont qu'à continuer jusqu'à achever. En tout cas, c'est une bonne chose. Donc, je les remercie beaucoup. Merci, mesdames. Merci. Ici, là, avant, c'était caféier. Et puis, quand il voit que ça vieillit, et puis,
j'ai commencé à renouveler avec le cacao en 1991. Donc, en 1991, cette ancienne plantation de café est devenue plantation de cacao. Cacao. Maintenant, je vois que bon, les plantations encore jeunes, ça m'arrange beaucoup. Ça me donne l'argent pour circulader mes enfants et puis aussi avoir mes femmes, plus moi-même, pour faire mes besoins. En tout cas, ça m'arrange beaucoup. Je suis très content pour que mon sang là reste là jusqu'à durant des années, beaucoup même. Et concernant l'entretien, lorsqu'on arrive au niveau des cabosses, comment se passe l'entretien? L'entretien même de l'arbre, pour qu'il puisse continuer à arriver au stade auquel on attend. Comment se passe l'entretien? Vous voyez les cabosses là? Oui. On prend machette, on coupe comme ça. Quand c'est mis, on coupe et puis on cabosse. On prend les, comment dirais, machettes là, on fait petit trou et puis les grains là, on met dedans et puis ça pousse. Donc, c'est-à-dire que la cabosse comme ça, lorsqu'elle est mûre, on casse la cabosse, on prend les grains. Les graines. Et puis tu fais un petit trou et puis tu mets dedans et puis ça pousse. D'accord. Et puis tu commences à nettoyer dedans avec les machettes. Un peu jusqu'à ça grandit. Je vois que ici, c'est la couleur rouge. Oui, c'est normalement. ici, c'est à quelle étape de maturation quand c'est comme ça? Bon, c'est même cacaoyer. Mais vous voyez que la pomme n'est pas la même chose. Hein? Oui. Vous voyez que ta pomme est un peu claire plus que pour moi. Oui, c'est vrai. Vous voyez, ça là, c'est cacao aussi. C'est la même chose. Mais lui, un peu découlé. Non, mais donc, ça veut dire que c'est une autre variété ou bien c'est le même? Non, c'est la même variété. Mais pourquoi est-ce qu'il est rouge? Il est rouge par rapport que... Bon, lui, il est né comme ça. Ah, oui. Moi, je sais que la cabosse, là, elle est jaune. Oui. Je ne sais pas qu'il y avait du rouge mais aussi. Mais quand ça va être mis, ça va devenir comme jaune. Jaune comme ça. Donc là, ça veut dire que c'est en train de mûrir. D'accord, ok, d'accord. D'accord. Et l'arbre, comment est-ce qu'on sait que, bon, mis à part la couleur, mais quelle autre indication? Bon, avant que ça n'arrive à là, c'est comment d'abord? Parce que j'ai planté, c'est en train de devenir un jeune pouce. C'est par quoi on sait que c'est en train d'arriver? Au commencement? Oui. Ça commence, les grains là, quand ça sort, hein, ça sort noir comme ça. Et puis après, ça donne feuilles. Les feuilles, d'accord. Les feuilles. D'accord. Quand ça donne feuilles, et puis ça commence à pousser dedans. Quand ça pousse dedans, ça commence à grandir. Maintenant, quand tu vois que cacao là, ça va commencer à donner, ça donne fleurs d'abord. Ah, les fleurs, d'accord. Et puis, vous voyez ça, oui. petit grain là. Et puis ça commence comme ça avant de grandir. D'accord. Donc ce sont les fleurs qui nous indiquent que c'est en train de germer. Justement. D'accord, ok. Et après les fleurs, on a ça. Ça, comment on appelle à cette étape-là, quand il est petit comme ça? Ça là. Je veux en apprendre davantage, vous savez, moi je suis profane. D'accord, donc des fleurs, on a des cabosses qui sont rouges d'abord. Justement. Mais elles sont d'abord vertes avant de devenir rouges ou bien c'est quelle couleur? Il y a aussi qui peut devenir vert comme ça. D'accord. Et puis ça là, comme c'est la variété, même cacao. D'accord, donc d'autres sont vertes, elles deviennent jaunes. Oui. Et d'autres sont rouges, elles deviennent jaunes. Jaune. D'accord, ok. D'accord. On va continuer à... D'accord. Grâce aux fruits de leurs efforts, les paysans parviennent à offrir un avenir meilleur à leurs enfants. Dans les villages, les écoles s'emplissent peu à peu de jeunes visages porteurs d'espoir. Chaque cahier, chaque uniforme, chaque sourire d'enfant est le symbole d'un sacrifice, mais aussi d'une victoire sur la pauvreté. Tout ce qui est versé sur la terre, là, si ça est dessus, que les feuilles là sont nombreuses, les bêtes là viennent s'installer dedans et puis ça gâte les cacahuètes. Mais quand vous taillez à chaque moment, ça gâte pas les cacahuètes. Ah, donc ce sont les insectes qui fatiguent davantage les cacahuètes, d'accord? Justement. Mais comment on les fait partie, au-delà de juste tailler, juste nettoyer, ça fait partie des insectes ou justement, bien, justement. Juste ça? Il n'y a pas d'insecticide? Enfin, j'aimerais savoir, on pompe ou bien? Oui, on pompe. D'accord, ok. On pompe. Au niveau des produits de, comment dirais-je,
Phytosanitaire, coopérative oui, oui. phytosanitaire, c'est la coopérative qui nous finance. Et puis on prend pour pomper. Sinon, on ne tombe pas dessus, aller payer les produits ailleurs, venir pomper dans ton sang. C'est qu'on nous envoie là-bas. Et puis, échantillon, on regarde aussi pour aller payer. Et est-ce qu'on est sûr que les produits sont sans danger pour la plante et pour le futur consommateur de ces fèves-là, qui bientôt deviendra poudre de cacao ou quoi que ce soit? Parce que avec tout ce qui est OGM, tout ce qui est chimique, on est un peu inquiet. Est-ce qu'on est sûr que c'est bio? Est-ce qu'on est sûr que franchement la composition chimique de ces insecticides-là est réglementée et nous permettra d'être sûr qu'il n'y a pas d'agents chimiques qui pourront être nuisifs pour les plantes et pour les futurs consommateurs? C'est pourquoi on ne tombe pas dessus d'aller payer n'importe quel produit. Je dis c'est la coopérative. Vous voyez que quand la coopérative voit que les produits sont bons, c'est là qu'il va nous financer. Sinon, on ne tombe pas dessus d'aller payer n'importe quel produit et puis on pompe dedans pour que ça va donner d'autres maladies. D'autres maladies encore. Voilà, à quelqu'un. Maintenant, quel a été votre plus grand défi avec cette plantation? J'aimerais savoir votre plus grand défi avec la plantation. La plus grande difficulté que vous avez eue avec la plantation. Si vous pouvez nous raconter juste ça en quelques... Bon, la plus grande difficile, vous voyez que bon, moi, j'ai tous mes enfants là, je les ai mis à l'école. Vous voyez comment je ne peux pas trop masser à cause du travail. Je travaille jusqu'à il y a problème dans le riz, problème dans le pied. Bon, actuellement, mes enfants qui n'ont pas été à l'école encore, ils sont un peu grands. Ils sont là m'aider à travailler dedans. Sinon, si je ne travaille pas dedans, on ne peut pas avoir quelque chose dedans. Donc moi, ce qui est difficile pour moi, aussi, il faut prendre les mandats pour t'aider. Ah, d'accord, ok, je vois. Donc, au fond, c'est la charge de travail qui est compliquée. En tout cas. Il faut combien de manœuvres pour toute cette plantation-là, dans la période de récolte? Ça, c'est un état, il faut au moins nettoyer dedans durant 3-4 fois. Et c'est combien de personnes qui peuvent travailler dans ce champ-là? Dans ce champ-là, oui. Au moins 3, 4, 5. Ah, d'accord, ok. 3, 4, 5 personnes pour tout ça? Oui. Oh, oui. Ça, c'est pas trop grand. Il y a plus grand que ça? Non, un état, moi, celui, je peux nettoyer ça durant 5 fois. 5 fois, et puis ça peut finir. Je dis, c'est malade. Et c'est le travail qui m'a rendu malade. En tout cas. Alors, quand la récolte arrive, comment se passe déjà la récolte en elle-même? Et le transit, c'est à qui vous donnez les produits, les fruits de cette récolte-là? Bon, récolte là, c'est la coopérative qui vient payer. Qui vient prendre. On a un collecteur ici. Voilà, ça coûte même qui est juste là. Ils viennent, ils pêchent. Et puis, des fois, si on fait dépôt vente, ils viennent prendre, aller donner aux coopératives. Et puis, quand ils gagnent son argent, ils nous envoient, ils viennent partager. Juste, il n'y a pas de macan. Jamais que depuis on a créé notre coopérative, il n'y a pas fait d'histoire d'argent. La coopérative gère bien. Sans problème. Maintenant, par récolte, vous faites combien de tonnes? Ah bon, par récolte, avec mes plantations, là, ce n'est pas ici, là seulement. Hein. Oui, il y en a d'autres encore. Voilà, donc par récolte, en tout... Je peux avoir 10 hectares. Donc, par 10 hectares, si je n'ai rien eu, au moins 14 tonnes, je peux 14 tonnes? Je peux avoir. Waouh! 14 tonnes. Oui. La récolte, plutôt, a lieu dans quelle période? Ça commence dans le mois de septembre. Septembre, ok. À partir de septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, et puis la plus grande cueillette, ça commence à couper. Ah, d'accord. Donc, on va dire à partir de quoi? Décembre, janvier, oui. On est sûr que... Il y en a une grande récolte. En grande récolte. Et entre une récolte et une autre, on compte combien de temps? Bon, on peut compter au moins... quand tu vas cueillir, par exemple, je dis bien que mes plantations, c'est 10 hectares. Oui. 10 hectares là. Quand je vais cueillir jusqu'à l'alentour, et puis quand ça va tourner jusqu'à... Ça va tomber ici. Si j'ai commencé ici, quand je vais commencer à tourner jusqu'à ça va tomber ici, je peux avoir au moins 5 tonnes. Et puis au commencement encore, je peux avoir 5 encore. Maintenant, le reste là, au moins 2, 3, 1, 2, 3, et puis ça se termine. Donc voilà. ça veut dire qu'à l'année,
à l'année, il n'y a pas de période Non, sèche. non. Parce que si on doit faire ici... S'il pleut au moment saison sec ou dans le mois de janvier, février, là, on peut cueillir à chaque moment. Mais si on n'a pas eu pluie dans le mois de décembre, janvier, ça s'arrête au moins à partir de février. Il n'y a plus de cueillette encore. J'ai dit aux jeunes, ceux qui sont encore jeunes, ils n'ont qu'à bien travailler. Quand tu travailles, tu ne vas jamais perdre. Si tu n'as pas travaillé, tirer les sueurs comme sur ça, du front. les fronts, jamais que tu vas avoir l'argent pour payer quelque chose, ce que tu as envie de payer. Là où je suis, j'ai 4 femmes. 4 femmes? Oh non, j'ai 4 femmes. Waouh! Je nourris tous mes 4 femmes. Toutes les 4? J'ai 32 enfants. Je nourris 32? Je nourris tous mes 32 enfants? Justement. Et puis, en fait, je mets tous mes enfants à l'école. À l'école? Il n'y a pas un qui est resté. Tous les 32 enfants ont été scolarisés? Tout propre. Celui qui n'est pas pris continué, mais ils savent écrire, ils savent lire. Là où je suis là, c'était comme ils m'ont mis à l'école. Je peux bien parler le français et puis m'exprimer bien et puis savoir écrire. Wow. Ils ne m'ont pas mis à l'école. Vraiment, là, ça me fait brûler même. Ça me fait mal. Mais vous, au moins, grâce à cette culture du cacao, vous avez mis vos 32 enfants à l'école. Ils savent eux tous lire, écrire, ils sont allés à l'école. Et vos 4 femmes sont bien entretenues. En tout cas. Monsieur André nous a amenés au sein de sa magnifique plantation de cacao. Il nous a montré comment est-ce que la graine qui est semée en terre arrive à ce table-là que nous voyons juste devant nous. Ça a été véritablement instructif. Entre semences, récoltes, acheminement et bénéfices. Je vous remercie d'avoir suivi ce reportage. Le cacao n'est pas seulement une culture, c'est une histoire de résilience, de transmission et de dignité. Une histoire écrite jour après jour par ces paysans qui, loin des projecteurs, nourrissent un rêve commun que leurs enfants récoltent demain les fruits d'un avenir plus juste.